Alors, monsieur le préfet, à peine descendu de l'avion, vous êtes déjà sur le terrain. Oui, oui, tout à fait. J'ai voulu, à peine sorti de l'avion, tout de suite me rendre auprès des policiers pour leur assurer de mon soutien, conscient que l'action qu'ils mènent est extrêmement difficile, mais ils sont très investis. Et je voulais donc, par ma présence, venir manifester ce soutien au commissariat d'abord. Et puis après, on a été ensemble sur le terrain pour participer à une opération. Je les ai vus travailler avec le sérieux qu'ils ont, l'engagement qu'ils ont, eux, leurs chiens. Et d'ailleurs des résultats, puisque malheureusement, ils ont trouvé de la drogue en fouillant dans les petites ruelles. Mais vraiment, ce département qui souffre d'une délinquance importante, il faut pouvoir faire passer un message d'espoir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens et leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Quand les équipes, quand les services de l'État, accompagnés par les services des municipalités, s'investissent au quotidien, ça produit des effets, ça permet de lutter contre la délinquance, ça permet aux gens de retrouver espoir et de s'inscrire dans une vie meilleure. Vous avez écouté les forces de l'ordre avant le départ. Quelles ont été vos impressions? Je sais que le travail des forces de l'ordre, que ce soit des policiers ou que ce soit les gendarmes, est un travail extrêmement exigeant. Et donc c'est normal que lorsqu'ils me rencontrent, ils en profitent pour me faire remonter ce qui marche moins bien à leurs yeux, leurs revendications. Je suis là d'ailleurs aussi pour les écouter. Je suis là pour leur assurer mon soutien, mais aussi les écouter. C'est tout à fait normal et je suis très heureux qu'ils aient eu cette liberté de parole avec moi. On peut dire aujourd'hui que votre priorité, c'est la sécurité? Parmi toutes les priorités, effectivement, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les narcotrafics est une de mes priorités. C'est la priorité des services de l'État. C'est encore ce qu'on a vu ce soir. Madame la procureure, ce soir, vous avez vu les forces de police à l'œuvre. Quelles sont vos premières impressions? Alors je trouve que c'était important justement de pouvoir conduire le préfet dans ce premier quartier, qui est le quartier donc, de Zamia à Carénage, afin qu'il puisse appréhender toutes les questions de sécurité, effectivement de stupéfiants, puisqu'on a bien vu le chien qui a marqué sur des stupéfiants de l'herbe de cannabis qui était conditionné pour la revente. Donc je pense que c'est important vraiment de pouvoir visualiser et se rendre compte des habitats dégradés aussi dans ce quartier-là et du trafic de stupéfiants qui perdure. On se rend compte que la police nationale fait un travail au quotidien qui est reconnu par tous, mais en même temps, on sent quand même qu'il leur manque des moyens. Oui, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et ça a été exprimé par le ministre de l'Intérieur quand il est venu la semaine dernière. Moi, ce qui m'intéresse forcément, c'est aussi de pouvoir travailler sur les enquêtes derrière et de pouvoir renforcer la filière investigation afin que les forces de police qui sont sur le terrain puissent aussi s'appuyer sur des enquêtes solides et qu'on puisse sortir de la circulation, en tout cas, les plus gros trafiquants pour éviter que ce genre de trafic ne perdure ici comme ici dans le secteur de Zamia. Quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Que les forces de l'État sont mobilisées. Donc là, il y a eu un premier contact effectivement avec le préfet qui a tenu tout de suite à aller sur le terrain. Donc on y va, on est très mobilisés aussi sur le terrain, que la justice, elle est à côté, c'est-à-dire qu'elle l'accompagne aussi, et notamment après les enquêtes judiciaires, nous on est là aussi pour la sanction adaptée à la gravité des infractions et aux personnalités des auteurs. Merci beaucoup.